Alors, chez Technicatom, j'ai un métier de chef de projet. Je dirige le programme Barracuda. Aujourd'hui, j'ai la fonction de responsable de l'ingénierie mécanique au sein de la direction d'ingénierie de Technicatom. Je suis manager d'une unité de 20 personnes qui s'occupe d'essais sur des composants et sur des cœurs. Mon poste en tant que responsable ingénierie, c'est de coordonner les différents métiers et les différentes activités d'études sur le projet RJH. Je suis en charge du métier de la maintenance et des travaux. J'occupe le poste de responsable technique dans l'équipe robinetterie. Je suis experte niveau 2 en chimie chez Technicatom. Mon quotidien est riche, varié. En une journée, on peut faire 50 sujets différents et sur plein de domaines variés, même si c'est ciblé sur le domaine de la mécanique. Dans mon métier, j'ai évidemment à aller sur les chantiers de construction des bateaux. C'est d'ailleurs quelque chose que j'adore faire. Aller sur le terrain, voir l'objet, être au contact, j'allais dire, du concret. Alors, ce qui me motive énormément, c'est la diversité des tâches, le haut niveau de technicité. Ce qui me motive au quotidien, c'est qu'on ne sait jamais de quoi la journée sera faite. Vraiment le lien aux gens, l'échange, faire avancer les collaborateurs en tournant toujours autour d'un domaine qui est super sympa et attractif, hein, tout ce qui est sous-marin, propulsion. L'ampleur des projets et le côté opérationnel aussi, puisqu'on a des bateaux en service, on a des chantiers de grande ampleur, on a des beaux projets à venir côté propulsion nucléaire. Aujourd'hui, ce qui me motive, c'est qu'on arrive à répondre aux différentes sollicitations qu'on a et que les gens avec qui je travaille au quotidien s'épanouissent et soient satisfaits du travail qu'ils font. C'est finalement d'avoir l'impression de participer à construire quelque chose, qui plus est un objet assez exceptionnel. Quand on dit ce qu'on fait aux gens, on voit un petit peu les yeux qui brillent. Mon rêve de petite fille, c'était plutôt quelque chose comme océanologue. L'électricité, c'est par affinité pendant mes études, des études scientifiques, donc prépa, école d'ingénieur. Quand j'étais petite, de baigner dans un milieu plutôt littéraire, je me projetais beaucoup plus sur un métier de type libraire ou journaliste. Donc j'avais pas du tout imaginé devenir ingénieur. Je voulais être astronaute. Bon, je suis maintenant à travailler sur des sous-marins, on n'y est pas tout à fait. De toute petite, j'ai toujours aimé la technologie. Une orientation scientifique depuis toute petite. J'étais assez intéressée par toutes les matières, maths, physique, chimie, sciences naturelles. La science, la technique, depuis toute petite, j'avais envie de comprendre comment fonctionnent les choses. Très jeune, j'ai voulu travailler pour la propulsion nucléaire, pour la défense, proche de la marine. J'avais très envie de faire du technique très vite. Je pense que j'ai été influencée dans mes choix d'études par mon grand-père, qui était ingénieur aussi, et qui nous racontait beaucoup de choses, qui bricolait à la maison beaucoup. Donc c'est venu assez naturellement, en fait, à l'issue de ma formation et des stages que j'ai pu faire. Parce que quand on me demande si du coup je peux réparer une voiture parce que j'ai fait de la mécanique, ça me fait rigoler. Les métiers de la technique, actuellement, maintenant, sont accessibles à toutes. Technicatom, c'est énormément féminisé. Ce sont des métiers passionnants, très valorisants. Je ne crois pas que ce soit un sujet, je ne ressens pas en tout cas le fait que ce soit un sujet. Je me sens en tout cas à ma place dans un milieu technique. Je me suis jamais sentie finalement différente parce que j'étais une femme au sein d'une équipe d'hommes. Le côté positif, c'est que je suis peut-être là aujourd'hui parce que je suis une femme. Et après, c'est peut-être une visibilité. Ça m'arrive régulièrement dans une salle de réunion d'être la seule femme et il y a 10 hommes autour de moi. Donc ça crée une différence. Et cette différence, ça peut être un atout. Allez-y, il n'y a pas de frein et la formation d'ingénieur permet de faire tellement tout ce qu'on veut. Il faut se dire que on en a la capacité technique et donc c'est ce verrou psychologique qu'il faut réussir à faire sauter pour ensuite avoir les mêmes chances que les hommes dans nos métiers. J'encourage les jeunes filles en tout cas à faire des bacs, des BTS, des bacs pro, des CAP, des BEP.
dans les métiers de l'industrie parce que c'est des très beaux métiers et on n'est pas assez. Suivre ses envies, suivre ses rêves et ne pas hésiter. Qu'elles n'aient pas peur, qu'elles suivent leurs envies, qu'elles viennent comme elles sont et on les attend.